Le 4 février 1794, l'esclavage est aboli dans les colonies françaises. En 1802, Napoléon Bonaparte décide de le rétablir. Le général Rochambeau, qui succède au général Leclerc pour accomplir cette mission, cherche à mettre fin à toute forme de résistance de la part des Noirs et décide d'introduire à Saint-Domingue 600 chiens bulldog dressés à se nourrir de la chair des Noirs et à s'abreuver de leur sang. Ce sont les Espagnols qui avaient mis en place l'élevage à grande échelle de ces chiens bulldogs dressés à manger du noir. Le vicomte de Noailles fut chargé de se rendre à Cuba pour amener ces chiens féroces. Une démonstration publique eut lieu dans la ville du Cap, dans la cour d'un couvent de religieuses. Un noir fut attaché au poteau, et les chiens stimulés par une faim dévorante ne sont pas plutôt lâchés qu'ils mettent en lambeaux ce malheureux. Voici ce qu'a écrit Rochambeau au général Ramel, basé dans la ville de Tortue, à l'occasion de la distribution des chiens. Je vous envoie, mon cher commandant, un détachement de 150 hommes de la garde nationale du Cap, commandé par M. Barry. Il est suivi de 28 chiens bulldogs. Ces renforts vous mettront à même de terminer entièrement vos opérations. Je ne dois pas vous laisser ignorer qu'il vous sera passé en compte aucune ration ni dépense pour la nourriture de ces chiens. Vous devez leur donner des nègres à manger. Je vous salue affectueusement. Signé Rochambeau. Fin de citation. Cette lettre date du 15 Germinal. Les Africains déportés à Saint-Domingue redoublent de courage face à cette opération d'extermination et administrent une défaite historique à l'armée napoléonienne le 18 novembre 1803 lors de la bataille de Vertières. Et le 1er janvier 1804, l'île de Saint-Domingue devient Haïti, la première république noire. Devinez qui a infligé à Napoléon sa plus grande défaite. Pas l'Angleterre, pas la Russie. Non, une petite île. Une île qu'on a effacée des manuels français. Haïti. Nous sommes en 1802. Saint-Domingue. La colonie la plus riche du monde. Grâce à quoi? Grâce au sucre, au café, mais surtout grâce à l'esclavage. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes réduits en bêtes de somme. Et puis, un souffle venu de France. Liberté, égalité. Ils entendent ces mots et ils osent rêver. Face à Napoléon et ses 30 000 soldats, il y a eux, Dessalines, l'ancien esclave devenu stratège, Christophe, le bâtisseur, et Capua la mort, guerrier au courage insensé. Ils ne veulent pas survivre, ils veulent renverser l'ordre du monde. Alors Napoléon ordonne « Écrasez-les »